Bonjour, je m'appelle Peter Weiss, je suis fondateur et PDG de la société Spartan Space. Donc Spartan Space, c'est une petite entreprise, une start-up en France, à côté de Marseille. Et en fait, on travaille sur des habitats pour les milieux extrêmes, donc ça peut être le spatial, mais également le polaire ou le sous-marin, bien sûr. Et en fait, pourquoi on se positionne comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, par exemple dans le secteur sous-marin, qu'on peut appliquer dans le secteur spatial, et l'inverse. Donc en fait, il y a des synergies fantastiques, et c'est sur ça qu'on travaille. De formation, je suis roboticien. Je travaille dans la robotique spatiale et également dans la robotique sous-marine. Mais je suis un passionné des vols habités et je pense qu'il faut que les astronautes aillent sur la Lune et sur Mars et aussi sous l'eau. Donc souvent les deux secteurs ils sont mis un peu en concurrence, le spatial avec le secteur maritime. Moi je trouve ça dommage parce qu'en fait les deux ils vont ensemble, ils vont en parallèle. Souvent on me demande pourquoi il faut aller sur la Lune ou pour aller sur Mars si on a tellement de choses à faire sur la planète, ça c'est vrai. Mais en fait, par exemple, je prends l'exemple des habitats. On conçoit des habitats pour la surface lunaire et en fait c'est un milieu qui est extrêmement compliqué et les technologies qu'on va développer pour cela, ils peuvent revenir sur la Terre pour servir dans des habitats sous-marins, mais également dans des maisons lambda, dans des villes, des choses comme ça. Et en fait, c'est ces technologies qui nous intéressent et je pense au fond, l'homme est fait pour explorer, donc est-ce que ça soit sous l'eau ou vers Mars, c'est un peu la même chose, quoi. Les astronautes s'entraînent sous l'eau, parce que sous l'eau on peut très bien simuler l'apesanteur ou la gravité réduite, comme par exemple sur la Lune. Et c'est pour ça que tout astronaute est quelque part un peu plongeur, donc c'est les milieux qui se joignent. Aujourd'hui, on a une volonté d'avoir une souveraineté dans des vols habités en Europe. Et donc on travaille sur les lanceurs, sur les capsules, mais il faut également des scaphandres. On a une expertise sur les scaphandres au sein de Spartan Space et donc on travaille avec Decathlon, le MEDES et le CNES sur le développement d'un scaphandre IVA, intravéhiculaire. Et ce scaphandre, dans une version non fonctionnelle dans un premier temps, va être lancé sur l'ISS l'année prochaine pour être testé par Sophie Adenon. Ça serait des tests ergonomiques. En fait, elle va tester est-ce qu'elle arrive à manipuler des objets, est-ce que le scaphandre est confortable pour elle en microgravité. Voilà.